Coucou à tous, c'est Violaine. Aujourd'hui, une petite vidéo cadeau, on va dire. Je vous ai préparé un document qui va, à mon avis, vous servir et servir surtout à ceux qui ont encore en début de défi ont beaucoup de mal à ne pas changer son bracelet de place, enfin de poignet. Moi, personnellement, j'avais déjà un peu travaillé la question de la routine du matin. Et j'en avais parlé dans un article qui s'appelle Dites stop à la galère du matin sur le blog 365 jours en famille. Et donc j'ai déjà mis les choses en place depuis un moment, même si tout ne fonctionne pas, puisque sinon je ne serais pas là dans ce défi. Mais c'est quand même pour moi les questions de base à se poser qui peuvent nous aider à avancer dans ce défi. Donc je vous invite à le télécharger dans les fichiers. Et voici donc les 6 questions qui, à mon sens, sont importantes que vous posiez quand vous débutez ce défi. Alors, première question qui concerne les papas ou les mamans qui s'occupent des enfants le matin. Est-ce que j'ai mis mon réveil assez tôt? Parce que concrètement, de prendre un peu de temps pour soi, le temps de se préparer le matin, c'est autant important pour que la journée commence sereinement. Donc si vous n'avez pas assez de temps pour vous préparer, vous risquez de presser vos enfants et c'est plus difficile. Donc première question, ai-je mis mon réveil assez tôt? Deuxième question, plutôt par rapport aux enfants, mes enfants ont-ils assez de temps pour se préparer? Est-ce que vous ne les laissez pas trop dormir et à ce moment-là, vous les pressez au dernier moment? Est-ce que votre enfant est assez autonome pour s'habiller? Est-ce qu'il est de nature plutôt lente? Est-ce que vous avez prévu le temps qu'il fasse seul ou de l'aider dans certaines tâches? Voilà, c'est un peu les questions que vous devez vous poser. Ça demande un temps d'observation de son enfant. Voilà. Troisième question, ai-je assez de temps pour moi? Alors ça rejoint la question un peu de est-ce que je me suis levée assez tôt pour me préparer? Mais c'est plus large. Voilà, je considère que une maman ou un papa qui estime avoir du temps pour soi, pour se ressourcer, et si c'est le matin avant le lever des enfants, c'est pourquoi pas, c'est encore mieux. Voilà, un temps de lecture, de sport, de méditation, je ne sais quoi, quelque chose qui vous fait du bien. Voilà, je vous conseille de vous octroyer au moins un moment dans la journée du temps pour vous. Voilà. Quatrième question, est-ce que les affaires sont prêtes la veille? C'est un petit conseil, si vous préparez les vêtements des enfants la veille au soir, si les bols, cuillères, céréales ou je ne sais quoi pour le petit déjeuner est prêt déjà sur la table, c'est déjà du temps de gagner pour le matin. C'est tout bête à faire et pourtant ça fait gagner quelques minutes. Le sac de classe par exemple, est-il à la porte? Voilà, c'est des choses comme ça qui vont vous faire gagner du temps. Mes enfants ont-ils conscience du temps? Je vous en parlais des outils que j'utilisais avec mes enfants, le timer, les sabliers de couleur. Est-ce que mon enfant sait lire l'heure? Voilà, c'est des choses comme ça que je vous conseille de vous poser comme question. Parce que les enfants n'ont pas conscience du temps pendant longtemps, il est important qu'ils puissent avoir un outil pour visualiser le temps. Et donc ça peut passer par une montre s'il sait lire l'heure, ou bien le timer, ou bien les sabliers dont je vous ai déjà parlé. Et enfin, la dernière et 6e question, qui n'est pas la plus simple et pas la plus évidente, et pourtant à mon avis elle est essentielle, on l'oublie très très souvent. Ai-je rempli son réservoir d'amour? Alors, le réservoir d'amour, c'est un symbole qui est utilisé par Isabelle Filiosa, et qui nous explique que l'enfant, ce qu'il a le plus besoin, c'est déjà de se sentir en sécurité
et d'amour et toute la tendresse que vous pouvez lui apporter. Donc finalement, dans le speed du matin, moi je me rends compte que peut-être qu'on ne prend pas assez de temps pour avoir des gestes tendres avec son enfant, pouvoir lui dire des mots d'amour, des mots d'encouragement, un petit câlin le matin. Personnellement, c'est vrai que j'aurais tendance à oublier. Donc ça peut être des marques de tendresse et d'amour, d'affection comme je vous le dis, mais ça passe par le jeu aussi. Donc ça, dans la parentalité ludique que j'utilise, je vous en parle souvent. De faire un petit jeu le matin, ça permet de rentrer en lien, en connexion directe avec son enfant, et en sachant que le jeu est son premier langage, vous allez voir que vous allez gagner un temps fou si vous prenez 2 minutes, 3 minutes pour se mettre avec lui dans un jeu. Ça peut être le jeu de l'habillage, des chatouilles comme je vous en ai déjà parlé, mais pourquoi pas, s'il reste un peu de temps, faites un petit jeu avec lui, votre enfant, il sera reconnaissant, et après ça va être beaucoup plus facile pour lui demander de coopérer. Voilà, c'était les 6 questions essentielles de base pour commencer ce défi. Et posez-vous la question, où est-ce que vous pouvez gagner du temps pour vous et vos enfants? Et voilà, je vous invite à télécharger le document, à l'afficher si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres outils et l'avancée de mon défi. À bientôt, je vous embrasse. Au revoir.